Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Un invité extraordinaire il s'appelle Frédéric Demers. Alors, ce Frédéric-là, c'est un gars qui a essayé de faire des régimes. On va nous en parler. Il a rencontré une femme extraordinaire. C'est pas rien. Et puis, il est impliqué dans à ramasser des fonds. Puis il a même participé, il est même dans le record Guinness, dans le livre de Guinness, imagine-toi. Fait que c'est quelque chose. Alors, je vous souhaite un bon podcast à tous. On s'en va avec Frédéric. Bon podcast. Il est avec nous présentement, notre ami, il s'appelle Frédéric Demers. Frédéric, lui, c'est un gars qui est quand même, il est quand même un peu pudique. Il faut travailler fort pour l'avoir. Il faut se battre un peu. Il change de sa femme, une blonde, c'est une blonde merveilleuse, Caroline Robineau. Écoute, elle me l'a travaillé pour que je puisse l'avoir. Fait que je suis content de l'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, Frédéric, on va commencer par première question. Comment, toi, ça va, la sclérose en plaques? Moi, ça va. De ce temps-ci, ça va très bien. Ah oui, pas de douleur, pas de négatif, tout va bien? Les douleurs, ça, c'est une autre histoire, là. Mais côté fonctionnement, ça va quand même assez bien. Quand tu parles de douleur, tu parles de quel genre de douleur? Parles-tu de spasticité, de c'est quoi que c'est? Moi, c'est douleur neuropathique au pied droit. Oh, OK, neuropathique. OK, c'est comme la fatigue neuropathique. Tu as la fatigue du pied neuropathique. C'est quoi que ça te fait, le pied? C'est quoi? C'est-tu c'est pas de la spasticité? Non, non, c'est juste de la douleur. C'est comme si tous les soirs, vers OK. 7-8 heures le soir, on dirait que le pied commence à brûler. On Ah oui, dirait c'est fucké, hein? ouais. Je sais, j'ai eu ça, moi, avec, des fois. Tu as l'impression que les pieds veulent te brûler, sont en feu. Moi, j'avais les deux à un moment donné, là. C'est ça, c'est quelque chose, hein? C'est spécial. C'est comme tu dis, c'est neuro, c'est pas vrai là, qu'on brûle en réalité. Non, c'est ça que ma neurologue me dit. Il dit que c'était juste tes nerfs qui t'envoient un signal comme quoi que tu as mal. C'est Mais ça. On le ressent en plus, fait que c'est fucké. ouais. On sent le brûleur, puis ça n'existe pas, le brûleur. Moi, j'ai les pieds gelés à cette heure, fait que ça a changé. Ouais, mais moi, justement, le pied gèle, puis là, ça me cause des douleurs en plus. OK. Mais ils gèlent-tu pour de vrai? Parce que oui, ils gèlent pour de Ouais. vrai. C'est pas Oh, neuro. ils viennent froid. Ouais. OK. Est-ce que tu couches avec des bas de laine? Non, pour ça, je suis correct. Ah ouais, OK. Quand c'est couverte, puis là, OK. mon pied se réchauffe. Souvent, OK. il faut que je l'accote sur mon mollet, mettons. Puis là, mon pied vient chaud, puis là, je suis correct après. OK. Ah, t'es chanceux parce que moi, je bouge pas assez. Là. Je suis même pas capable de lever un pied sur l'autre, c'est impossible. Puis moi, je mets des bas de laine, puis je mets un pad chauffant par-dessus mes pieds. Fait que ça te donne une idée. Là. Je pèse sur un pad pour que ça chauffe. À toute Ouais. fois, puis ça s'éteint après une heure, mettons, tu sais, puis pendant la nuit, quand je me réveille pour prendre une gorgée d'eau, n'importe quoi, je repèse sur le piton, je repars le pad. C'est-à-dire les pieds chauds. Ouais, mais moi, j'ai une aide ponctuelle pour ça, moi. Ah oui? Ben oui, mon chat. Ah, OK, OK. Hey, c'est bon, ça. Il vient se coucher sur tes pieds. Ouais, ouais, Hey, ça arrive. pour moi, il la ressent, hein, ces tabarouettes-là. Je Les pense que animaux, hein, c'est fou, les animaux. non, oui, nos petits mignons, là, ça a beau être juste des chats, mais ils ont un sixième sens, eux autres aussi. Oui, c'est ça, il y a un sixième sens, c'est ça. Écoute, je sais que tu l'as écrit, mais pour les téléspectateurs, on a besoin de savoir quel âge que tu as. Fait que moi, je le sais. C'est quel âge que tu as? Ah, moi, je suis un petit vieux. Ah oui? Je suis un modèle 1975. Oh, OK, wow. Un petit vieux, c'est plus moi, là, je te dirais, parce que je Ouais, suis un modèle 1961. mais j'approche quand même du demi-siècle. Hein. Ah, ben, Mais c'est tout l'important, dépend. C'est ça. Puis toi, l'important, c'est excuse-moi, j'ai parlé en même temps, je suis désolé. Toi, ça fait-tu longtemps que tu as la sclérose? moi, j'ai su ça en 2016. OK, c'est quand même pas si loin que ça, là, 6 Non, ans. c'est pas si loin que ça fait juste 6 ans. J'avais eu quelques symptômes avant, bien sûr, mais ça, on ne le savait pas dans le temps. OK.
Puis toi, tu travaillais, j'imagine? Ça fait Ouais. est-ce que tu as été arrêté de travailler à invalidité ou tu travailles encore un petit peu ou pas pantoute? Plus pantoute, c'était invalidité instantanée pour moi. Oh wow! Okay. En 2016, c'est ça, j'ai pris mes vacances d'été de la job, ce qui est plutôt normal, mais j'ai passé pour quelqu'un qui lâchait. Hein. En revenant de mes vacances, ben, je rappelle à la job, puis excusez-moi, ben, je ne peux pas rentrer à matin. Je suis paralysé du côté gauche du corps. OK. En fait, c'était vraiment une coupure instantanée. Le soir, je me suis couché, j'étais correct. Le lendemain matin, le lundi matin, quand je suis revenu pour aller à la job, ben, mon côté gauche du corps ne marchait même pas. OK, wow. Puis, il a fallu que je me traîne aux toilettes, il a fallu que je me traîne partout. Fait que c'était assez spécial. Traîne, ça veut-tu dire marcher à quatre pattes ou c'était tenir ses murs? C'était quoi? C'était plus marcher à quatre pattes parce que mon côté gauche fonctionnait carrément pas. Hey, c'est-tu malade mental, hein? On marche à quatre pattes. Je sais, je l'ai vu mauvais. Ben là, c'était deux pattes. Parce que j'avais la jambe droite, puis la main droite qui me traînait. Le reste, OK, wow. Le reste, c'était de se traîner à terre. C'est quelque chose. Hein? Ouais, Mais là, toi, comment tu as réagi face à ça? Genre, quand tu as eu le choc, on te dit, hey, tu as la sclérose en plaques, puis c'est fini, tu ne travailles plus non plus. Tu t'en vas-tu en petite boule chez vous pleurer? T'étais-tu avec quelqu'un qui t'avait accompagné? Ben, ma mère était là, une chance. Mais non, j'avais presque pas grand monde avec moi cette fois-là. Mais disons que ouais, j'ai pris ça philosophiquement. J'ai essayé. Ouais, c'était plus après que le choc est rentré. OK. Parce que tu ne me feras pas croire que tu t'es pas assis une journée et tu n'es pas mis à pleurer comme un petit bébé. Là. Oh non, mais ça, c'était ça. C'était le plus tard, une couple de semaines après, ça a finalement rentré. L'effet. L'effet, c'est ça, parce que moi, après ça, après ma paralysie, je suis rentré à l'urgence. Il capotait, ACV, on est en train de virer fou. C'est le fun, j'ai passé très, très, très vite à l'urgence. Très surprenant. Très surprenant. Tu as eu du service. C'est wow. J'ai eu un service express cette journée-là. OK. Et ils m'ont rien trouvé, fait qu'ils m'ont envoyé en urgence en urologie au CHU, à Sherbrooke. Okay. Un IRM automatique, ça a pris 2 semaines, puis mon neurologue aussitôt qui a vu les photos, il a fait, bon, c'est évident. Il a demandé à son résident à côté, qu'est-ce que tu penses que c'est? Il a dit, c'est la sclérose en plaques. Il a dit, ouais, pas le choix. C'était trop, trop évident. OK. Hey, ça me fait penser de te poser la question. Tu demeures dans quel coin, toi, là, présentement? Ah, présentement, je suis à Sherbrooke. Okay. À la même place que Caroline. Ah, ça, je m'en doutais, là. C'est parce que moi, là, je parle du monde à tous les semaines. À un moment donné, je ne sais plus ce qu'ils sont tous là-bas. Il y en a de trop partout. J'en fais partout. Fait que c'est ça. OK, Sherbrooke, ben, écoute, c'est une belle ville, de toute façon. Ça, je l'ai déjà dit, de toute façon, dans mes vidéos. J'ai adoré cette place-là. Ouais, pas entre deux. Là, finalement, tu as été déclaré invalide jeune, on s'entend. Tu étais quasiment dans quarantaine, début quarantaine. Oui, c'est ça. Je pense que j'avais 42 ans quand l'invalidité, au début de mes 42 ans. Mais ils t'ont-ils déclaré sclérose en plaques rémitante ou ils t'ont déclaré primaire? Oui, en point poussé rémission. Ouais. OK. Oui. OK, parce que normalement, des fois, quand on l'est un petit peu plus vieux, on est plus à risque d'avoir la primaire, mais c'est bon que tu aies rémitante, c'est une meilleure nouvelle. Ouais. Je suis pas mal content de ça parce qu'au moins, il y avait des médicaments, puis ça m'a. Le premier qu'on a essayé, ça n'a rien foutu. Okay. Mais le deuxième, 1 an après, après 8 nouvelles plaques au cerveau, ben, ma neurologue m'a mis sur quelque chose d'extrêmement agressif. OK. À la contrôler, puis hey, ça marchait. Ça ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que des fois, c'est ça, on essaye, hein, des fois, puis ça ne marche pas, ou ça fait des problèmes plus que des bons coups, comme on dit. Là. Fait que quand tu as la chance d'en trouver un qui fait la job, tu es content.
Ah oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas si tu as connu ça, c'est l'Emtrada. Non, moi, je vais dire une affaire, j'ai connu un vieux médicament qui s'appelle le Bétacéron, fait que ça fait... C'est un premier médicament qui ont sorti à l'époque. Puis j'ai eu ça, je suis devenu allergique après un laps de temps, puis ça a été fini. J'ai jamais eu de médicament autre que ça dans ma vie par rapport à la sclérose en plaques. Fait que moi, présentement, à part des affaires qui enlèvent des spasmes, parce que tu fais des relaxants musculaires, là, parce que je suis beaucoup de spasticité. Fait que c'est ça que je prends le plus. Fait que, puis j'ai du Botox, en tout cas, bref. C'est pas mon podcast, c'est le tien, fait qu'on parle pas de moi. OK, c'est bon. Hey, écoute, tu m'as écrit des questions, fait que je vais commencer avec mes questions. C'est ça. Fait que là, on va commencer avec la première question que vous avez écrite, monsieur. Alors, Frédéric, le début de la maladie, blablabla, ben là, tu en as parlé un peu, mais là, tous les petits deuils, tu as peut-être ajouté ça à la fin. Fait que c'est quoi les petits deuils, là? Parce qu'on en connaît un ou deux, là, mais en as-tu d'autres? Moi, ben c'est ça. Ben, premièrement, c'était le travail qui était automatiquement. Moi, j'avais mon cash down de m'acheter une maison. Fait que, ben, ça a passé à la trappe, ça aussi. Ouais. Quand tu tombes en invalidité, tout l'argent que tu avais pour vivre, ben, justement, pour t'acheter une maison, ben, elle passe à beaucoup d'autres choses, disons. Puis toi, Frédéric, ça, c'est un deuil, méchant coup. As-tu eu la bonne heure ou tu n'as pas le bonheur d'avoir justement une assurance salaire qui t'aide à survenir ou tu es juste pogné avec le petit chèque du gouvernement? Ben, au début, j'avais un petit peu d'assurance salaire, mais ça a vite fini. C'était juste pour 6 mois. Oh, OK. L'assurance basique, fait que ça a fait le minimum, mais après ça, ben, il a fallu que je tombe sur le petit chèque du gouvernement, mais le petit chèque du gouvernement, ben, tu ne l'as pas tant que tu n'as plus rien. Ah, OK. Fait qu'il faut que tu vides tout ton argent avant de pouvoir réussir à avoir quelque chose. Mais là, je n'apprends pas ça là parce que moi, j'avais une entreprise, j'ai réussi à avoir, j'ai eu l'assurance salaire, puis j'ai pas été obligé de vendre ma maison, rien. Ouais, mais c'est que l'invalidité n'est pas venue tout de suite. Fait que OK. pas est reconnu invalide qui est venu un an après. Ben, OK. cette année-là, ben, j'ai été comme sur le bien-être social une partie de l'année. OK. C'est génial, hein, comment est-ce qu'ils aident les malades, comment est-ce qu'ils font pour nous mettre plus dans la merde qu'on l'est, là, tu sais. Ils disent, ben, t'as un char, ben, c'est correct. Fait que vends ton char, puis vis avec l'argent que tu as fait avec ton char, puis quand tu n'auras plus une scène, ben là, tu viendras nous voir. Ouais, c'est ça. Creuse ta tombe, on va te prêter une pelle. Ouais. C'est presque ça. Moi, je capote, c'est ça pareil. Et écoute, on se bat pour tout, là. On se bat pour les soins, là, présentement, puis c'est hallucinant, là. Ça ne va pas s'en aller en s'améliorant, j'espère. En tout cas, j'espère qu'ils vont réussir à faire de quoi de mieux. Mais le problème qu'on a, là, présentement, c'est qu'il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de monde. Ouais, mais quand tu réussis à avoir des services, ils sont très bons. Ça, j'ai aucun problème, mais il faut se rendre à avoir des services. C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, exemple, moi, comme moi, j'ai une sonde urinaire, puis là, ben, tu as besoin d'avoir des trucs qui vont avec ça, puis la patente. Écoute, il faut se battre pour avoir nos affaires, pour se faire soigner. Là, je dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas ma faute à moi, j'ai pas demandé ça, là. Moi, tu sais, moi, j'aurais resté heureux à mon travail, là, comme toi avec. Tu serais bien plus content de travailler que de gosser, puis de t'appauvrir, puis de te faire chier avec tout ça. Oui, c'est ça. C'est la réalité, malheureusement, de beaucoup de gens qui ont sclérose en plaques. J'ai beaucoup d'empathie pour tous ces gens-là parce que je vous trouve vraiment fort. Des fois, moi, je me plains puis je suis quand même pas pire. J'ai quand même une maison qui a une valeur. Je ne suis pas riche, mais j'ai réussi à bien survivre. J'ai mon assurance salaire qui va être là jusqu'à mes 65 ans. Fait, ça, c'est sûr, ça aide. Là, ça double le montant au moins, là, à peu près, le mensuel. Ben, ça dépend c'est quoi le montant que tu as de base, mais mettons que tu roules dans les 2000 coques par mois, c'est déjà mieux que 1300 ou 1200 ou 15, ou 600 ou 700 ou 800. Être bien heureux d'avoir 2000 par mois. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on a même pas la moitié de ça. Moi, j'ai une maison, écoute, mais moi, tu sais, je veux garder ma maison, fait que c'est ça qui est important. Ça coûte cher. Hein? Je l'ai acheté quand je faisais de l'argent. J'en fais plus. Fait que, tu sais, ça donne une idée. C'est ce que je voulais faire, moi. Puis,
maladie m'a arrêté juste avant que je réussisse à le faire. Ben, si tu avais été capable de la payer au complet, je te dirais t'es correct. Ouais, mais c'est ça. Déjà là, t'es rough en maudit à entretenir, mais peut-être que tu aurais peut-être pu t'avoir un locataire ou quelque chose, on ne sait jamais. Là, Ouais, ben c'est ça. Mais j'aurais probablement pas rencontré Caroline dans ce temps-là. Ça, c'était ton cadeau de siècle. Mais là, il ne faut pas t'en parler tout de suite parce qu'on va en parler un peu plus loin, je pense. Ah, non, non. Mes autres deuils, peut-être. Tu as des passions. Là. Fait que là, des passions, et je sais que tu m'en parles d'une, le plein air, la musique. Conte-nous ça. Quelle sorte de musique tu écoutes? C'est quoi le plein air? Faire des marches? C'est quoi tu fais? Ah, bon, le plein air, ben, c'était une passion, ça en est encore une, mais beaucoup, très, très, très difficile à faire. Parce que l'équilibre n'est plus bien là, puis la fatigue chronique, ben, ça te prend dans le corps comme ça se peut pas. Tu marches pendant 15 minutes, puis là, les jambes n'existent plus. J'en ai encore des jambes que je suis bien capable de marcher, mais la fatigue me les coupe assez rapidement. OK. Est-ce que tu marches avec un déambulateur? T'as côté les mains ou les. Non, juste une canne, mais la canne, je la traîne pas mal tout le temps parce qu'au début, j'en ai pas vraiment besoin, mais après 10-15 minutes de marcher, si je ne l'ai pas, ben là, je crase. Que c'est essentiel. Puis il faut que ça soit une surface plane. Parce que là, justement, aller en plein air dans le bois avec des racines. Je connais encore plus ça avec le fauteuil. Là. Ça, c'est un deuil. Ça, c'est un deuil. Il faut faire un deuil là-dessus. Hein? Oui, ben, c'est ça. Ben, non, c'est vrai. Mes 5-6 montagnes à tous les années, on les oublie. Mais j'ai trouvé une autre manière de compenser pour ça, pour monter des montagnes. J'ai un ami qui nous traîne un petit peu partout. Ah ouais? Il y a un DAU, puis il y a les joëlettes qui appellent. Okay. Ça permet à 4-5 personnes de traîner des personnes comme nous autres. Ben, nous faire monter des montagnes, aller dans des sentiers pédestres. Fait que, quelques fois durant l'été, ben, j'ai été monté de Morford. Je me suis fait monter plutôt. Ah ouais. Mais ça te permet de monter, mais ça te permet de vivre aussi des choses, sortir de la maison, oui. Parce que c'est un peu de la pénitence à peu près à tout le monde qui a sclérose. On est beaucoup, beaucoup dans la maison. On est, ouais. S'en cache pas. Puis il n'y a à peu près pas personne qui peut venir voir parce qu'il y a à peu près tous des escaliers ou des bumps ou toutes sortes d'affaires. Hein? Oui, c'est ça. Il faut limiter toutes les sorties des escaliers, les maisons split level, c'est mortel pour nous autres. C'est pas nos meilleurs amis. Tu as beau avoir de la famille. Moi, je me rappelle, j'allais dans la famille, j'y allais avec la canne. Quand tu étais quasiment 4 pattes pour monter les escaliers chez quelqu'un, je disais, ouais, je pense que je commence à être dû, je ne pourrais plus bien venir bientôt. Oui, c'est ça. Tu le dis, je pourrais-tu avoir votre épaule pour réussir à monter les marches au complet? Fait que, ouais, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Ah, écoute, non, c'est quelque chose. Puis, ben, ça aussi, ça fait partie des deuils, hein, d'être pris à ne pas pouvoir aller voir des gens. Puis aussi, j'imagine, toi, avec, tu as le problème, là, des gens disent, hey, ça tente-tu de manger? Ouais, là, tu dis. Ouais. Ça me tente, mais il y a des journées qu'on ne l'a pas, il n'y a rien à faire. Il faut mettre des freins. Ouais, c'est une autre partie des deuils, ça aussi. Oui, c'est ça. Et tu l'as pas dans tes... Excuse-moi, tu l'as pas dans tes questions, celle-là, mais d'après moi, tu es un couche-tard, tu n'es pas un couche-tôt. Oui, j'ai toujours été couche-tard. Parce que je sais que tu te lèves tard. Je sais que tu te lèves tard, j'étais quasiment sorti du lit là, pour faire la vidéo. Fait que... c'est justement ça. Moi, je me suis réveillé à matin vite, puis j'ai pris mon café, puis j'ai pris ma douche pour me réveiller parce que 11 heures, c'est l'heure que je commence à être fonctionnel habituellement. Tu commences à être sur la terre tranquillement. Tu commences à réveiller la machine, comme on dit. Oui, je me couche à 1h, 1h30 du matin. Ah, wow! OK, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes la télé, quoi? Ouais, j'ai des jeux avec mon PlayStation, ma tablette. J'écoute la TV, j'écoute des émissions. Ça, c'est une de mes passions, justement. Ouais. Une passion qui est très, très, très correcte pour notre santé.
T'es-tu un gars de série suspense, série d'amour? C'est quoi que t'écoutes le plus? Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les films d'horreur. OK, dans le mode de l'horreur, OK. Ouais, c'est ça. Avec ma blonde, ça va un petit peu moins bien, ce côté-là, parce que les films d'horreur, Elle, elle la traite pas. Mais non, c'est ça. là, j'ai une question niaiseuse, mais vous avez quand même des tablettes, tout ça. Il y en a un peut écouter sur d'autres choses des fois, ou que j'imagine? Ben, c'est ça, justement, on a 2 salons. OK. OK. Fait que quand elle avait écouté des affaires que toi, tu veux pas, ben elle a pu faire. Hey, mais ça, c'est bon parce que moi, ma blonde, elle veut tout le temps écouter la télé avec moi. Fait que faut que j'écoute en français. Moi, j'écoute presque tout le temps en anglais. Fait Ouais, que ouais. on tombe dans un autre monde hein, quand on tombe en français. Putain Ouais, de merde, moi, je suis pas capable, là, tu sais. ouais, ouais, ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Les traductions québécoises, ça, c'est bien, là, mais les traductions Ouais. françaises, non. Mais si tu regardes, si on regarde, mettons, Netflix, Ouais. les traductions sont français de France. Et puis tu écoutes en anglais, là, je sais pas si tu as écouté la série Dahmer. Tu sais, le gars qui tuait, en tout cas, c'est un fou malade mental, là, qui tuait du monde. Mhm. Écoute, j'ai juste passé à langue française quelques secondes juste pour voir. Je dis, oh my God, jamais j'écouterais ça de même. C'est trop. Ça n'a tellement pas rapport, là, le teinte de voix. Ah oui, les traductions, c'est toujours horrible. Habituellement, il y en a quelques-unes qui sont bonnes, mais ça arrive souvent que c'est horrible, les traductions. Mais je crois que les gens qui sont habitués d'écouter en français, eux autres en portent moins attention que nous si on écoute en anglais, tu comprends? Parce que quand tu écoutes Sylvester Stallone en anglais, puis tu t'en vas en français, c'est un autre monde. Oui, sa voix est pas mal différente. Il n'y a pas la voix. Ça change. Il y a une voix un peu smooth en plus en anglais. Hein, il n'est pas trop. C'est ça. Hey, OK. Bon, hey, écoute, de la musique, ouais, mais tu me parlais de musique, mais pas dit c'est quoi que tu écoutais, par exemple. Écoute quoi, du rock? J'ai trippé bien fort sur le grunge. Un grunge, c'est quoi ça, la musique? Dans les années 90, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden. OK. Il y en a plusieurs autres. Avant, plus jeune, c'était surtout du gros métal. OK. Fait que t'es dans le gros EV. Est-ce que la madame, elle écoute du gros EV, vu que t'avais joué, ou elle est comme les films d'horreur? Juste un petit peu. Elle écoute un petit peu, mais disons que je me limite un peu là-dessus. Mais une fois de temps en temps, j'en écoute, surtout le soir quand il est couché, puis moi, je l'écoute. T'as une bonne paire d'écouteurs, tu peux. Mais exactement, ouais, parce que. Tu sais qu'en sclérose, normalement, ils ont des bons écouteurs. On ne veut pas. Sinon, je réveillerais le bloc au complet, je pense. Moi, c'était une autre affaire. Tu sais, j'avais à ma maison, puis je ne veux pas m'en départir, m'en aller dans une place que je vais être avec une foule, là, tu sais, un condo, whatever. Puis que là, tu es pogné à écouter la TV pas fort, la musique pas fort, puis être toujours ses écouteurs. Fait que le prix à payer, c'est de garder à la maison, ça coûte cher, puis c'est tout, ça finit là. Ouais. On est malade, on n'est pas chanceux d'être malade, on doit bien profiter de la vie en attendant, on n'a pas le choix. Là, ouais, c'est ça, au moins là, tu as ta tranquillité, tu peux faire un peu ce que tu veux avec ça. C'est ça. Écoute, une autre question, monsieur a écrit, un gars de régime, qu'est-ce que c'est ça? T'es-tu au régime? T'as l'air d'un gars en top shape, c'est quoi cette affaire-là? T'as-tu des problèmes de poids? Non, mais c'est qu'au début, j'ai lu beaucoup sur la sclérose en plaques, puis il y avait le régime du Dr. Walls, le régime paléo, qui avait essayé ça, qui disait qu'il était très, très bon pour la sclérose en plaques. Mais je ne sais pas si tu as déjà vu ça, le régime paléo, mais manger à peu près 175 grammes de viande une journée, puis tout le reste, c'est des algues, des noix, plein d'affaires que je n'aimais pas. Du chou kale. OK, mais si tu as des régimes, toi, que tu faisais dans le but d'améliorer ton sort via la sclérose en plaques. Oui, exactement. Mais je me suis rendu compte que si tu n'avais pas un nutritionniste qui te suivait, qui faisait un peu tous tes repas, puis pour que ça soit équilibré, ben, ça vaut rien. Ouais, c'est pas facile. Mais moi, écoute, j'en ai vu d'autres. Je me souviens toujours pas de son nom. Là, MS Dope, Lope, en tout cas, je sais pas son nom. En tout cas, dans un site Internet, le gars, puis il fait lui, il prône pas de produits laitiers.
Fait que tu n'as pas de lait, pas de fromage, pas de ci, pas de ça. Écoute. Dans le régime paléo, c'est un peu ça. Pas de pain, pas de fromage, pas de gluten. Oui, c'est ça, exactement. Ça doit ressembler à lui. C'était. Ouf, on va dire que, premièrement, ben, ça coûte extrêmement cher. Trouver ces produits-là dans le coin ici. Mm-hmm. Il faut aller dans des épiceries spécialisées qui coûtent le double du prix à peu près d'une épicerie normale qui est déjà assez chère, surtout de ce temps-ci. Oui, c'est parce qu'ils se disent ça, c'est un produit spécial, puis il n'y a pas gros de monde qui en achète. C'est peut-être pour ça que le prix est plus cher aussi. Oui, ben, c'est ça. Puis ben là, mettons, tous les produits sans gluten, ben, ça goûte pas grand-chose souvent. Fait qu'ils rajoutent beaucoup de sel. Fait que là, tu fais une overdose de sel qui est pas mieux. Qui est pas mieux. Fait que, moi, dire, cette année-là, j'ai perdu une quinzaine de livres, au moins. Je me suis ramassé à 123 livres. Il me restait plus grand-chose, disons. Es-tu grand ou t'es pas trop grand? Moi, 5 pieds 7 à peu près. OK. Très grand pour un homme, mais je suis quand même assez maigre, mais là, à 123. Tu dois avoir la peau des os, là. Hein? T'étais pas gros. C'est ça. Puis en plus, ben là, je suis tombé en... Ma glande thyroïde a fait des siennes avec la sclérose en plaques. OK. Et en hyperactivité. OK. Fait que j'étais en hyperthyroïdie. Fait que là, mon cœur battait à 120 battements à minute au repos. Oh! Fait que ça m'était à peu près impossible de dormir. Puis, ça t'a-tu rendu, t'as-tu la passe agressivité? Oui, hein? Malheureusement. Ma fille a eu les problèmes. Comment t'as dit ça, excuse? Ma mère en a subi les conséquences. Ah oui? OK. Malheureusement. Ouais, okay. Non, j'étais vraiment soupe au lait. Là. Il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, puis ça sortait de suite. Puis... T'as pas de patience à rien. Là, non, j'avais zéro patience. Je poignais les nerfs tout le temps. C'était pas. Puis là, on a trouvé le problème, puis mon ami. C'est quand même fou, hein, parce que moi, tu sais, je l'ai vécu parce que ma fille a eu le problème. Écoute, t'es là, tu te demandes qu'est-ce qui arrive, je la reconnais plus, elle est agressif, et tu sais, tu te dis, mon Dieu, en tout cas, j'ai eu confiance en elle parce que j'ai cru à elle, puis j'ai réussi à trouver c'est quoi qu'elle avait. Mais tu sais, faut faire pouce aller voir le docteur, puis écoute, c'est pas normal, tu sais, vas-y. En tout cas, on a réussi. C'est ça qui est la bonne nouvelle, on a réussi. Ben, moi, écoute, tu as parlé d'une super, je ne sais pas si c'est super, ben je la connais un petit peu. Là. La super Caroline, c'est quoi cette rencontre-là? Là? Raconte-nous ça un peu de détails quotidiens, s'il vous plaît. Ben, dans mes premiers traitements que j'ai eus pour la sclérose en plaques, ben, j'étais à la clinique, puis j'ai rencontré une belle fille, puis on a parlé un petit peu ensemble. Puis là... pas de jasette, hein, en passant. Hein? Ah, pas de jasette pantoute. Je sais qu'elle parle. Fait qu'on a parlé pas mal toute l'heure qui était là pour son traitement. Puis là, après ça, elle est parti. Puis bon, on ne s'est pas revu. Mais c'est quoi? C'était un an et demi après. Bon, on s'est revu à mon cours d'activité physique pour personnes à mobilité réduite. OK. Qui faisait un peu partie de ma physiothérapie parce que j'ai été paralysé du côté gauche du corps pendant quelques mois. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de physio. Fait que, je faisais de l'exercice au Maxi Club à Sherbrooke. Puis, ben, je l'ai revu. Je l'ai vu. Hey, ça fait un an, je l'ai vu. Puis elle était belle, il faut que j'y parle. Fait que, elle vendait du thé, bien sûr, pour... Ah ouais, c'est une workaholic. Oui, c'est ça. Elle vendait du thé pour la campagne de financement pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Fait que, ben, j'ai parti de balle en allant y acheter du thé, puis on s'est parlé, puis on a commencé à se parler, puis se parler, puis moi qui n'aime pas énormément le téléphone, ben, j'y parlais 1 heure par soir à peu près, tous les jours, des fois 2-3 fois par jour, puis ben là... à un moment donné, là, il faut se voir un peu plus. Ben, c'est ça. Puis, ben là, comme elle a beaucoup d'entrepreneuriat, ben, elle m'a coupé l'herbe sur le pied, puis c'est elle qui me l'a demandé. C'est bon. Ben, c'est sûr. Tu es un petit peu plus gêné qu'elle, ça, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais.
Ben, c'est ça. Ben, c'est super une belle rencontre. C'est agréable, c'est content. C'est le fun d'entendre la nouvelle parce que, tu sais, c'est pas tout le monde. Ça donne de l'espoir à d'autres. Tu sais, Ben, parce que ça peut être à d'autres endroits, des fois. ben Pas oui. tout, on s'en attend pas. Tu n'en es pas attendu à cette affaire-là. Là, tu sais, Ah, non, 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 ça arrive de même. Tu sais, ça tombé comme un cheveu sur la soupe de même. Ben là, je m'attendais plus pas en tout à l'amour, surtout avec un diagnostic de sclérose en plaques. Puis, ben là, finalement, c'est la sclérose en plaques qui m'a permis de rencontrer l'amour. C'est le je fun. reviens avec une autre question. M'en reste deux. Fait que faut que j'en fasse encore un autre. Écoute, tu parles de ton implication pour la Société de la sclérose en plaques, les de fonds, etc. Tu dois te souvenir c'est quoi tu as écrit. Je te laisse aller. Parle-nous de ça. Parce que Ben, tu as parlé aussi de tournage vidéo, je pense, sur YouTube, pub, etc. ouais, ben c'est ça, parce que avec Caroline, ben, qui était quand même assez impliquée avec la Société canadienne, ben, j'ai commencé à faire voyons, aller dans des petites réunions, des événements pour faire une table de discussion pour les gens qui passaient à l'événement, pour les informer sur la sclérose en plaques. Comme il y avait eu la micropimentée, en tout cas, c'était un événement que les élèves avaient fait dans leur cours de marketing, je crois. C'est ça, c'était pour l'organisation d'événements. Puis ils avaient choisi la sclérose en plaques comme donateur. Okay. Fait que j'ai fait plusieurs petits événements comme ça avec Caroline. Puis là, j'ai commencé à faire mes levées de fonds d'un bar puis de l'autre avec toutes les années pour ramasser chacun notre bar. Puis ça a quand même été assez bien. C'était bien le fun pour m'impliquer là-dedans, puis je m'implique toujours. Ouais, ça fait une couple d'années, puis tu as quelqu'un avec toi qui s'implique pas mal aussi. Fait Ben, que puis là, ça m'a amené dernièrement, l'été passé, ouais. à tourner une vidéo. Il cherchait des gens pour une entreprise Pixel Nord à Sherbrooke ici. Eux autres, à toutes les années, ils choisissent une cause. Puis cette année-là, ils ont choisi la sclérose en plaques. Puis ils tournaient des publicités pour amener à la découverte de la sclérose en plaques pour la population normale parce que c'est assez, secret pour beaucoup de gens, la sclérose en plaques. Méconnu. C'est ça, c'est méconnu. Ils nous demandent c'est quoi ça? J'entends le nom, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Ouais. Il y a tellement de monde qui ne connaissent pas ça, c'est épouvantable. Non, c'est justement, fait que là, j'ai dit, je vais faire comme un acteur. J'étais figurant-acteur, mais j'étais un des acteurs principaux, mais on était plus figurant, toute la gang, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de parler dans l'annonce. Mais ils ont fait ça, ils nous l'ont présenté, parfait. Puis après ça, là, un mois et demi, sur YouTube, là, je me vois assez régulièrement de ce temps-ci. Là, le monde, s'ils veulent te voir, ils tapent quoi? Frédéric Demers ou il y a un nom, il y a quelque chose? C'est une publicité qui passe sur YouTube, les publicités normales. Là. OK. Ah, c'est une pub. OK. C'est carrément une pub. C'est pas pas. Une publicité à un niveau pan-canadien. OK, OK. Il y a des en français, en anglais. Il y a une version française, une version anglophone. OK. C'est une pub de 30 secondes qu'on a pour la Société canadienne de la sclérose en plaques qui dit que quand vous avez des problèmes, appelez-nous. Puis, OK. Ah, mais c'est bon, ça. Fait que tu es rendu une star, comme on dit. Le gars gêné, le gars pas facile à convaincre, là, il est gêné. Il n'est pas si pire que ça. Il n'est pas si pire que ça. Ouais, à la longue, bien. Il me dégêner à la longue. Là. Ça me prend un petit peu de temps, mais je me dégêne. Non, c'est bon. C'est excellent. Écoute, écoute, là, on s'en va à la dernière question. Découverte des courses partagées. OK. Tu parles de record Guinness. C'est quoi ça? Conte-nous ça. Ça, justement, les courses partagées à Sherbrooke, c'est comme un genre de petit fauteuil roulant, mais à 3 roues, que des coureurs poussent. Fait que eux autres, quand ils font de pratique, ils vont courir à des places, nous autres, ils nous permettent de participer à ça.
OK. Quand ils nous poussent, ça nous permet justement d'aller en nature, d'aller dehors, participer, puis aller avec la course. Fait que ça m'a permis de découvrir ça. Puis ça m'a fait découvrir aussi, justement, il y a certaines de ces personnes-là qui faisaient de la course, de la compétition. OK. Des demi-marathons puis des marathons. Fait que je me suis impliqué avec eux autres. Puis c'était juste dans le pratique. Puis ils ont décidé de faire ça comme record du monde, record Guinness. OK. J'ai participé à des. Moi, j'étais dans le véhicule, la chaise roulante adaptée, pendant qu'ils faisaient le record Guinness, ils me poussaient. Fait qu'ils faisaient des demi-marathons, mais le plus vite possible en poussant quelqu'un. Puis, t'as-tu fait partie du record Guinness, toi? Moi, 2 fois. Okay. Oh, wow! La première fois, il l'a battu. C'était par un Britannique, je crois. Puis on l'a battu de 2-3 minutes. Un demi-marathon poussé en 1h19 minutes. Toi, tu étais poussé, tu étais dans le truc en avant, là, on te poussait. Ouais, exactement. Moi, mais pour nous autres, avec des fois, être statique pendant 1h30, assis, c'est pas facile pour nous autres. Fait que ça fait partie de notre record du monde aussi, ça. Ouais. Puis l'année d'après, il a essayé de. Parce que quand on l'avait fait, il mouillait, puis il faisait froid, il ventait énormément. OK. Fait que l'année d'après, il s'est dit, je vais avoir les meilleures conditions possibles. Fait que il l'a refait, puis on a battu le record de 2 minutes et demie à peu près, à une 16h37, je crois. J'ai une question pour toi. Moi, j'ai fait aussi j'ai fait pas des marathons, là, mais on faisait la marche de l'espoir, ces affaires-là, tu connais ça. Oui. Puis, est-ce que toi, quand tu faisais ça, tu te sentais crever mort, même si tu as l'impression que tu étais juste assis et tu te faisais pousser après, là, tu sais? Oui. Je suis brûlé mort, puis tu sais, dans le fond, tu n'as pas couru, là. Non, oui, c'est ça, parce que ça demande quand même ça demande beaucoup du cognitif. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Tu regardes d'un bord, de l'autre. C'est épuisant. Même rester assis à rien, tout le temps, se faire brasser un petit peu, c'est difficile. Après, pour nous autres, là, c'est vraiment difficile. Notre énergie abaisse la batterie. Fait très, 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 très basse. Notre batterie est forte le matin quand on se lève, elle diminue tranquillement assez vite. Oui, c'est ça. Elle est assez vite dans le E, la batterie, nous autres. Pas dans le négatif, on dirait, notre batterie. Non, c'est de la merde. Moi, quand je fais un podcast, puis après le podcast, je suis brûlé mort. Mais moi, je me lève pas à 11h, je me lève à 7h, 6h, je suis réveillé à peu près. Moi, je suis contraire de toi. Je ne suis pas un couche-tôt, je suis dans le lit tôt. C'est pas pareil. Je me couche à 7h, 5h30 dans le lit, puis je dors à 10h30. J'écoute la télé dans le lit. Là. Mais tu sais, dans le lit, c'est à peu près la seule place qu'on ressent moins de douleur, en tout cas dans mon cas. Tu sais, le fait de ne pas avoir zéro poids de n'importe quel. Tu sais, assis dans une chaise, on a du poids de notre corps, hein, notre tronc. Ça nous fait mal. Moi, en tout cas, ça me fait mal. Toi, je ne sais pas, vu que tu me parlais de paralysie de côté, est-ce que tu as des séquelles de ces paralysies-là? Est-ce que tu dirais que tu es à 30% de ton dos? As-tu l'impression que tu as moins de. Avec toute la physio que j'ai faite, je suis à peu près à 50%. OK. Mais. Mon côté droit, il est parfait. Mon côté gauche. Tes doigts vont bien, l'autre main, c'est un peu de la merde. Oui, c'est ça. C'est ma main, mon bras, mon pied. C'est de l'engourdissement 24 heures sur 4, 365 jours par année. Ça, c'est jamais disparu. J'ai regagné de la mobilité, mais la dextérité fine, là, oublie ça. Moi qui étais mécanicien industriel, aller chercher des petites bottes, là. Ouais. Oublie ça, là, oublie. T'étais-tu de cette main-là? T'étais-tu gaucher ou? Non, j'étais droitier. Une chance. OK. Une chance, c'est mon côté gauche. Moi, c'est ma droite, je suis droitier. Fait que j'ai appris à signer de la gauche. Ça te donne une idée. Là, tu sais, ouais, ça devait être beau comme signature. Ouais, les premières, c'était. Ouais, c'est ça. Mais ça ressemblait pas mal. Si tu verrais ma signature, pas grand monde. Ça a l'air d'un rond. Ça a l'air d'un ovale. Ça a l'air d'un œuf écrasé ou étiré. Toi, tu avais une signature de médecin? Oui, c'est ça. J'avais une entreprise, hein, fait que je signais beaucoup d'affaires, fait que c'était ça à signer.
C'est ça la question. Écoute, bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, je pense qu'on a fait le tour de les questions. Là. En plus, monsieur est d'un temps, toute la kit. Hey, as-tu un dernier mot de la fin que tu peux dire? Puis là, je n'ai pas demandé aussi. J'imagine que tu n'en as pas, mais je prends une chance pareille. As-tu donné un nom à ta sclérose ou elle n'a pas de nom? Non, elle n'a pas de nom, celle-là. Non, c'est ça, parce que t'es. Elle vaut même pas la peine de donner. Fait que là, un petit coucou à ta famille, tes amis, tout ce que tu veux. Dernier mot de la fin, on est rendu là. Bonjour à toute ma famille, mes amis, ma mère, mon père. Ton père, ta mère, t'es les deux encore? Oui, ça j'ai eu de la chance pour ça. Ils m'ont supporté tout le long. C'est super. Au moins, ils ont compris c'était quoi la maladie, puis je ne me suis pas fait mettre de côté. Ça, tu as bien raison. Ben écoute, c'est super, Frédéric. On te remercie pour ton partage. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Puis lâchez pas parce que même à cette heure, il y a bien des gens, il y a bien des nouveaux médicaments, puis il y a bien de l'espoir. C'est ça. C'est ça qu'on essaie de donner aux gens en même temps, partager, puis de faire connaître toutes les possibilités. Fait que, et montrer que des gens qui ont sclérose sont vivants. Oh, oui, on est vivants, puis on se démène pareil. On se démène pas mal plus que les gens normaux, mais on réussit pareil à faire quelque chose. Ben, c'est super. Fait que prends soin de toi. Bonne fin de journée, monsieur Frédéric. Ça fait un plaisir de t'avoir rencontré. Un plaisir d'avoir participé aussi. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Salut, bye-bye. Alors, ce fut un beau moment qu'on a passé avec Frédéric Demers. Ça a été agréable. J'espère que ça vous a plu. Bref, s'il y a des gens qui ont aimé ça, ben n'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air. C'est à paye. On est trop contents. Et puis, partagez la vidéo. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci.